Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Droite. Actuellement, si on suit l'actualité rapide, on a Aya qui est montée en live TikTok. Donc, je pense que c'est un début pour elle de faire des lives. Et surtout, je trouve que du point de vue marketing, on va pas se mentir, c'est la meilleure source directe pour communiquer avec sa communauté surtout, et un peu dire qu'est-ce qu'il en est. Parce qu'on entend beaucoup de monde qui disent si, qui laissent des interprétations. Mais là, elle a pu venir avec toutes les dramas qui étaient autour d'elle. Certaines personnes étaient en guerre contre elle parce qu'ils disaient qu'elle se prend pour Edith Piaf. Elle a remis la pendule à l'heure. Elle a aussi parlé de ses interactions. Elle a beaucoup parlé même de ses interactions avec les artistes américains. Et vous ne serez pas surpris de cette formule que beaucoup d'artistes le font, surtout du côté américain. Le côté francophone, ils suivent aussi, vous savez. Donc, quand on parle, par exemple, les artistes, Nicki Minaj avec sa communauté, là, les Barbs, ils sont continuellement en live. Sauf Nicki Minaj, elle préfère plus les lives Instagram à cause des interruptions avec TikTok, et aussi le sentiment que, je pense qu'elle avait dit le sentiment que le monde donne beaucoup d'argent et dépense trop d'argent pour elle, et alors qu'elle veut juste parler. On sait qu'il y a aussi Cardi B qui fait beaucoup de live. Cardi B, elle est même dans la plateforme de X, des fois il fait même des audios et puis il commence à discuter avec plein de personnes, les clans Cardi B, et ainsi de suite. Et quand on y pense, c'est bien que Aya vienne aussi de temps en temps faire des lives pour rafraîchir le tout, et en même temps on reconnecter avec sa communauté à elle. Elle a une communauté là. Donc, on y va, on est chez La Doigt, it's about everything. Comment on dit déjà? You sing Cha-Cha? Je dis, yeah, this is me, Aya Nakamura. Tu connais le comportement, donc de Malène, il n'y a pas besoin de forcer. Donc voilà, elle a capté le charisme et tout. Du coup, après, j'ai this is possible, take a picture together et tout. Après, siak. Siak, je connais, siak. Nicki Minaj, siak. Aya Nakamura, siak. J'étais en mode, ah ouais, don't play with me. Après, elle me disait, elle parlait de son enfant et tout. Moi, je parlais de mon enfant. Je me sentais proche, les gars. Je me sentais proche. Donc, déjà, dans les petits trucs, elle a mis les pendules à l'heure concernant la saga Edith Piaf. Je sais que beaucoup de Français étaient en guerre contre elle, qu'elle veut prendre la place d'Edith Piaf, pour qui elle se prend de vouloir chanter du Edith Piaf. Mais il n'y avait aucune question de ça. Elle a un petit peu été piégée par votre très cher Emmanuel Macron. Et puis, il n'y avait aucune question qu'elle chante du Edith Piaf. Mais lui, il a laissé le drama se faire. Il a laissé se faire attaquer comme ça par les gens. Mais c'était pas son intention. C'est sûr que oui, quand elle a fait, elle a joué, c'est à Charles Aznavour, quand elle a joué, elle a réinterprété. Mais au-delà de ça, le bad boss est venu, mais bad boss, le monde quand il s'attaque à toi pour rien, mais qu'est-ce que tu peux faire? Mais elle a dit que non, elle n'avait jamais eu l'intention de chanter Edith Piaf. Mais ça n'a pas été repris, et si l'intention, on ne sait pas, Macron, c'était quoi son intention, en même temps ça fait du buzz, ça a beaucoup fait jaser. Suite à ça, lors de sa performance, le monde était très satisfait, en général. On sait qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Au-delà de ça, il a parlé beaucoup de ses interactions avec le côté américain. Moi, je vous ai dit, maintenant, le monde, vous êtes comme, vous chassez Aya, vous ne voulez pas de Aya. Mais les Américains, il y a beaucoup de contacts qui essaient de la reprendre, mais son marketing, côté faire des lives, elle commence à s'approcher du côté américain. Donc, elle parlait dans le Met Gala quand elle avait rencontré, par exemple, Nicki Minaj. Au début, Nicki Minaj, je pensais qu'elle était mannequin seulement, elle est grande, bien dansée et tout. Et ensuite, quand le monde autour, on dit, mais non, c'est Aya, Aya. Les Américains, français par français, ils aiment tout Aya. Et Nicki Minaj, dès qu'elle a compris que c'était elle, Aya, elle était très contente, et elle a parlé d'interaction. Donc, ils parlaient comme ils pouvaient. Je pense qu'Aya va devoir éventuellement considérer à des cours d'anglais. Et il n'y a pas de problème qu'elle le fasse. Donc, on sait que le cas, on fait une parenthèse, le cas de Céline Dion, elle arrivait, elle ne parlait pas anglais à une période, au début de sa carrière. Elle avait pris des cours réellement pour pouvoir transiger et puis continuer de faire son expansion américaine. Et les Américains, ils adorent Céline. Des fois, ils oublient qu'elle est canadienne, elle est du Québec, elle est de Charlemagne. Donc, le monde oublie ça limite. Donc, je pense que c'est un petit peu la même chose pour Aya. Je ne serais pas surprise que peut-être
en créant de l'expansion avec ce qu'elle fait, qu'elle s'en va dans le territoire de l'Amérique. En tout cas, on va être prêt à l'accueillir. Peut-être que ça va lui permettre de faire un peu plus de concerts, un peu plus de venir performer un peu plus du côté du Nord aussi. Nous, au Canada, on l'attend. Mais elle parlait aussi, elle nous a vraiment laissé savoir beaucoup de choses. Le live, je pense, c'était très intéressant. Si vous voyez des petits bouts, elle parlait avec Summer Walker. C'est une chanteuse américaine, j'allais dire actrice. Une chanteuse américaine qui fait R&B, qui voulait chanter, qui voulait faire une collaboration avec elle. Mais le truc, Aya, on voit qu'elle est vraiment très perfectionnée dans ce qu'elle fait aussi. Quand on lui demande des featuring, elle a besoin au moins de 3 différents types de sons. Comme ça, elle peut se laisser aller en choisir un. Et je pense qu'il y a eu un petit arrêt suite à ça. Mais donc, on ne serait pas surpris que peut-être que l'équipe de Summer peuvent revenir, on ne sait jamais, peuvent revenir sur ça. Peut-être, pourquoi pas. J'étais surprise quand même que Summer, l'équipe de Summer a contacté Aya. Je sais que du côté latino, elle n'a pas plus... Peut-être dans le live, elle en a parlé, j'ai pas vu toutes les bouts, parce que c'était quand même... Elle est restée un bon moment. C'était un bon live qu'elle a fait au moins presque 3 heures. Donc, je pense qu'elle devrait peut-être de temps en temps, peut-être une fois par mois avec son horaire, elle ne peut pas le faire tout le temps, revenir. C'est sûr que, bien entendu, le monde sont revenus, mais pourquoi tu ne reviens pas faire nouvelle école? Elle a dit concernant, c'est sûr, le tournage, ça dure 3 mois. Et au-delà de tout ça, elle est quand même maman de 2 enfants, chanteuse internationale, elle a plein d'engagements un peu partout. C'est compliqué de juste sortir comme ça 3 mois pour faire un tournage. La concernant, mais elle a vraiment aimé l'expérience. Et au contraire, peut-être c'est suite à ce tournage qu'elle a aimé le côté de l'interaction avec les gens. Parce qu'avant, on se rappelle, elle était quand même, elle restait juste dans sa bulle, elle nous sort des sons. Et puis, elle évitait les entrevues et tout. Mais finalement, avec Netflix, bien accompagné, bien géré, il a tellement bien mis en valeur que là, on la voit se propulser dans un autre niveau. Donc, je ne serais pas surprise dans le prochain, de futur très proche, des collaborations. Moi, je pensais plus c'est du côté latin qu'elle risque de faire parce que les latinos aussi, le côté Amérique latine, il y a beaucoup d'artistes qui la regardent, qui sont intéressés à faire des collaborations avec elle. Mais je constate aussi qu'il y a beaucoup d'artistes du côté anglophone, les Américains, qui sont très intéressés à avoir Aya. Et que ce soit du côté R&B, ou que ce soit... Moi, je pense que Aya, elle est déjà habituée du côté francophone de faire des collaborations avec les rappeurs, mais je la vois aussi nous relancer des sons, revenir avec le rap. Donnez-moi dans les commentaires quel artiste que vous pouvez voir avec Aya rapidement comme ça. Mais oui. Et bien entendu, vous savez, je dois toujours mettre un petit peu, parler un peu de marketing, oui, bien entendu. Et oui, je trouve que oui, un artiste, une personnalité, de temps en temps, oui, quand tu fais ton contenu, mais ça fait partie de ton contenu d'utiliser l'outil des lives. Même moi, j'ai commencé à faire un petit peu de live. Mais ça fait du bien et surtout de rapporter les idées, de rapporter un peu qu'est-ce qu'il y en est, de donner des feedbacks en temps réel. Ça, c'est un autre vibe, ça fait du bien. C'est sûr qu'on n'est pas habitué de le faire, c'est nouveau. Mais ça fait du bien. Donc, l'idée qui a été générée par Aya de se lancer un peu plus dans le live, dans le direct, c'est quelqu'un visionnaire. Moi, je suis sûre que c'est quelqu'un visionnaire dans son équipe qui le voit, qui voit la constance de faire ça. Donc, c'est qu'une formule gagnante. Et c'est une formule qu'on ne demande pas trop. Je sais peut-être dans les années d'avant, le monde, il n'y avait pas les outils pour faire des directs. Donc, c'est pour ça que les artistes ne pouvaient pas le faire. Les artistes, les directs, ils devaient se baser que sur les paparazzis. Maintenant qu'on a le pouvoir que les artistes communiquent avec nous en direct, mais on est au courant un peu directement de qu'est-ce qui se passe, que ce soit des Cardi B, quand on voit plein de choses qui sortent sur elle. Donc, à force qu'il y a plein de choses qui sortent sur elle, je vais tomber sur un de ses directs en live et elle va me dire leur juste, elle va dire voici c'est ça. Donc, c'est la beauté de tout ça. Donc c'est juste un petit update pour... j'ai vu ça, j'ai fait c'est... J'en profite de le dire que oui, c'est intéressant. Elle a parlé vraiment de plein de sujets, guys. Si vous avez eu la chance de le voir, ou peut-être il y a des petits bouts que vous pouvez voir, elle a vraiment été très large. Elle a été sans filtre.
vous avez découvert une Aya sans fil. Je sais que il y a beaucoup de gens qui aiment ça la critiquer, dire elle est arrogante, elle est si. Non, je trouve que maintenant elle est confortable, elle est dans son élément et puis elle a assez d'assurance. Peut-être au début, je pense qu'elle avait peut-être pas assez d'assurance pour montrer sa personnalité, mais là, on sent qu'elle a de l'assurance. Elle est en confiance surtout. J'imagine que l'équipe, même si on la voit elle devant, mais dites-vous quand on voit une personnalité, on la voit tout seul devant, mais dites-vous qu'elle a une équipe derrière. Et puis je pense que l'équipe qu'elle a, ils l'ont mis en confiance. Et là, on peut avoir une autre expansion d'ailleurs. Donc, soyez prêts. Et c'est vraiment ça. Donc, qu'est-ce que je peux aussi noter? Ne vous gênez pas des fois de vous entourer, même si vous pouvez penser que vous êtes seul, tout seul, en train de le faire, mais quand vous avez une équipe derrière vous ou les personnes que vous devez avoir derrière vous pour vous propulser, ça va très loin, vous allez très loin. Et dites-vous qu'il y a tout type de personnes. C'est sûr, vous pouvez avoir des gens qui vont être derrière vous en background. Ils ne s'affichent pas, mais ils sont tellement présents que on le ressent parce qu'on sent une certaine assurance. Donc, oui. Et si on sent que des fois on veut aller plus loin, il faut s'entourer de cette équipe. Et si des fois, c'est pas donné d'avoir naturellement cette équipe-là, il y a des services qu'on peut prendre, il y a des personnes qu'on peut consulter, on peut se créer une équipe avec des services qui vont regarder des plans, qui vont planifier des plans, des personnes visionnaires et qui préparent le tout pour vous. Ça aussi, c'est possible, ça se fait. Surtout dans le monde de se propulser, dans le monde de projet, que soit tu te propulses, tu dis, moi je veux me propulser, je veux lancer une chaîne. Ok, c'est possible. Moi je veux lancer telle chose. Je veux lancer par exemple sur TikTok. Ok, c'est beau. Ou moi je veux, peu importe qu'est-ce que tu veux, mais tu t'entoures de quelqu'un, d'une équipe, ça peut être une personne ou quelques personnes, ton dream team qu'on peut appeler, et eux autres, ils vont aider à profiter le tout. Que ce soit l'exemple parfait que j'aime dire, Cardi B. Cardi B, de la début, sa présentation des débuts et sa présentation de maintenant, elle a son styliste Colin Carter avec elle. Elle a sa maquilleuse, elle a son monde spécifique qui s'occupe de son brand esthétique, de son image. Et on voit la différence complètement. Sa personnalité est toujours là et c'est ça qu'il faut comprendre. Quand tu as une équipe de visionnaires ou une équipe avec toi, ils sont pas là pour briser ou changer ta personnalité. Ils sont là juste pour rehausser. Donc, rehausser la vision de comment tu te présentes. Et c'est ça le beau clé qu'il faut noter. Donc, je pense que Aya, je vais dire Cardi B. Je pense que Aya, sans savoir c'est qui son équipe, on peut sentir qu'il y a eu des changements qui se sont faits et elle a du monde qui ont décidé d'utiliser les tactiques pour la mettre en avant. Et j'en ai profité de parler de ça parce que vous savez, de temps en temps, j'aime ça toujours glisser sur le marketing parce que, oui, comme on peut faire le marketing, des fois, vous allez penser que c'est juste les vedettes qui peuvent avoir besoin d'un coup de pouce sur le marketing. Tout le monde peut l'utiliser. Peu importe tout ce qu'il est, peu importe son projet qu'il a. De la même façon, vous avez pu voir, j'ai présenté une vidéo d'une femme, Mimi, qui vit au Maroc, qui a son restaurant. Et j'ai regardé le tout et puis je sentais, quand je suis tombée sur sa vidéo, je sentais qu'elle était un petit peu découragée. Le monde ne vient pas et dire, est-ce que je dois tout abandonner? J'ai investi, c'est comme ça. Mais parce que des fois, quand on se lance dans un projet, à un moment, les personnes qui sont autour de nous, des fois, ils vont nous voir faire des dépenses et vont dire, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Tu fais juste plein de dépenses, t'as rien. Mais c'est là qu'il faut s'entourer d'une autre équipe externe qui ne vont plus juste regarder les dépenses, mais qui vont dire, le projet est déjà là, on peut juste avancer et faire mieux que ce qu'on faisait hier. Regardez les petites touches qu'on peut ajouter. Donc, si vous êtes au Maroc, encore une fois, vous pouvez aller voir les conseils que j'ai donnés, les conseils, même vous pouvez l'appliquer pour vous-même, peu importe ce que vous faites. Et même si vous voulez encore plus des services personnalisés avec moi, n'hésitez pas, les descriptions pour me rejoindre sont dans la description de la vidéo, oui. Donc, c'est quelque chose que j'aime faire. Et puis, je pense que des fois, on a juste besoin... Des fois, on a tous des projets, on a toute une mission, mais des fois, on a juste besoin de l'entourage, d'avoir même la bonne personne, d'avoir une personne. Et puis, chaque personne est bonne, mais d'avoir la personne pour le moment qui te pousse. Et la personne, des fois, elle va juste te faire une pousse, comme si vous allez vous faire balancer. Vous avez besoin d'un coup de pouce pour vous pousser et puis vous continuez de faire votre élan avec vos pieds. Mais des fois, c'est ça que vous avez besoin et c'est correct aussi. Donc, n'hésitez pas. Donc, j'offre aussi mes services à ce niveau.
Donc, on regarde ensemble le projet, on regarde la vision qu'on peut démarrer. La vision, c'est pas nécessairement d'être au niveau de Aya, mais c'est possible, c'est ça pour vous. Mais la vision, c'est de ne pas lâcher. Qu'est-ce que vous avez en tête? Peu importe c'est quoi que vous avez en tête, mais de ne pas lâcher. Parce que des fois, c'est le plus dommage, c'est quand on démarre quelque chose et parce que peut-être il y a manqué de vision autour de nous qui a fait qu'on a tout laissé tomber alors qu'on était si près du but. Donc, les sur ce, vous étiez avec la Doa, It's About Everything. Et j'ai bien aimé, j'ai pas tout regardé dans l'intégralité des lives parce que... Mais j'ai vu les petits bouts, de temps en temps je tombais, je voyais qu'au début, elle semblait un petit peu gênée sur le son direct. Et je l'ai vu rapidement prendre l'expansion et je sais que du point de vue marketing pour elle, c'est une bonne façon de venir donner les nouvelles. Même si elle n'a pas besoin de le faire, j'espère qu'elle va non plus prendre l'habitude de le faire tous les jours parce que c'est pas une chanteuse, c'est pas une personnalité pour faire des lives tout le temps, mais de temps en temps, même si c'est un rituel une fois par mois ou quoi que ce soit, qui vient juste venir donner leur juste, parler de tout ce qui s'est passé, donner un tri au lieu que c'est d'autres personnes. C'est sûr, elle a une personnalité. D'autres mondes vont commenter comme moi, je vais faire des vidéos sur elle. En même temps, vous savez, plus de personnes parlent sur elle, plus ça lui fait du bon dans l'actualité. Et ça, c'est du marketing, guys. Quand je vous dis, quand vous voyez les clips, on tag le nom d'une personne, d'une personnalité ou le nom d'une personne, son nom ressort, ça lui donne du buzz, ça lui donne de l'actualité. Tout est marketing. Vous dites-vous Doa dans son cerveau, tout pense à derrière qu'est-ce que ça peut faire. C'est sûr que oui, j'aimerais pouvoir parler de beaucoup plus les personnalités afro, mais je suis aussi très ouverte de parler de toute personnalité que je dis, que de me donner un petit boost, que son nom ressort dans les échéances, ça fait une différence. Peu importe la personne en vrai. Donc, mais sur ce, regardez-le comme ça. On se voit aux prochaines vidéos.